Donc, le thème donc de ce soir, les pensées des hommes, la pensée de Dieu. Et donc, le texte que j'ai choisi, c'est dans Ésaïe, chapitre 55, à partir du verset 8. Voici ce qui est écrit. Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Autant les cieux sont éloignés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix et mes pensées au-dessus de vos pensées. Je crois que là, le texte est très clair. Il nous introduit vraiment dans cette pensée-là, qui nous montre que les voix du Seigneur et nos voix ne sont pas du tout les mêmes. Et on va voir ensemble ce partage. Et je dirais que dans un premier temps, on va parler un peu de, on va dire, la doctrine, c'est-à-dire ce qu'enseigne la parole de Dieu par rapport à tout cela. Et après, on prendra quelques exemples pour voir un peu de manière concrète. La Bible, hein, j'ai pris dans un dictionnaire biblique hein, pour voir un peu la définition du mot pensée. Finalement, la pensée apparaît dans son sens étymologique comme étant la faculté de comparer. Quand on pense, c'est-à-dire qu'on peut comparer la faculté de juger, hein, en tant qu'on juge, la faculté de sous-peser les valeurs des idées, hein, voilà, de donner son avis par rapport à quelque chose. Voilà, c'est cette faculté qu'on a, c'est au travers de la pensée que l'on peut faire ces choses. Et du coup, la pensée, elle est liée, j'ai envie de dire, à la méditation, donc à la réflexion, quand on réfléchit, mais également à cette capacité de pouvoir, j'ai envie de dire, comme délibérer de manière intérieure. Et cela, ça nous amène à prendre des positions, à nous positionner, à prendre des décisions. C'est au travers de la pensée qu'on arrive à faire ces choses. La pensée est également liée au cœur, c'est-à-dire au sentiment. La pensée est également liée à la raison, à la conscience, à la volonté. Alors c'est quelque chose qui est assez vaste, mais je crois qu'on voit un peu ce que cela veut dire. En voyant un peu ce qu'enseigne la parole de Dieu, j'ai retenu un peu différentes choses de ce que dit la Bible au sujet de la pensée de Dieu. La Bible nous dit, et on l'a vu dans ce verset-là, que dans Ésaïe 55, que la pensée de Dieu, elle est au-dessus, elle élevée. Ça nous montre une notion de vraiment quelque chose d'infiniment supérieur à celle de l'homme. Hein. La pensée de Dieu, elle est au-dessus. Et en même temps, ça montre aussi quelque part une notion de qualité, c'est-à-dire qu'elle est au-dessus, elle est meilleure que celle de l'homme. La pensée de Dieu. La pensée de Dieu, parfois, elle est surprenante. On ne comprend pas toujours hein, le Seigneur. C'est ça, la pensée de Dieu, elle est peut-être surprenante par sa profondeur. Mais la pensée de Dieu, elle est immuable. C'est-à-dire c'est quelque chose de constant, quelque chose de permanent. Le Seigneur nous montre qu'il est le même, qu'il ne change pas. Il est là. La pensée de Dieu, oui, elle est incompréhensible et j'ai même envie de dire inaccessible pour ceux qui ne connaissent pas Dieu. Et c'est vrai, parce que on a besoin de la révélation du Seigneur pour pouvoir comprendre. Hein. La Bible nous dit que justement la sagesse de Dieu, elle est comme une folie pour ceux qui sont perdus. Mais la pensée de Dieu, elle est précieuse pour les enfants de Dieu. Oui, ça c'est finalement la pensée de Dieu. La Bible nous enseigne également, elle nous parle de la pensée, des pensées des hommes. Et finalement, la pensée de l'homme, on l'a vu, elle est éloignée de la pensée de Dieu. Elle est différente de la pensée de Dieu. Mais non seulement elle est éloignée et différente, mais elle est foncièrement mauvaise. Et on le sait que l'homme naturel, l'homme qui ne connaît pas Dieu, il n'y a rien de bon en lui, même si certains philosophes disent des choses, mais la réalité, elle est là. La pensée de l'homme, elle n'est pas bonne. Il faut être régénéré. La Bible nous enseigne également que Dieu connaît les pensées des hommes. Et on le voit avec Jésus, quand il était là avec les foules, et notamment quand il y avait les pharisiens qui étaient là et qui avaient des pensées. Et le Seigneur, la Bible nous dit que le Seigneur connaissait leurs pensées. Dieu connaît la pensée des hommes. Il y a un texte que j'ai retenu dans Romains chapitre 12, les deux premiers versets, voici ce que nous dit ce texte. Il nous est dit, c'est l'apôtre Paul qui dit, je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint,
agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. C'est très bien. Et ensuite, il continue, il dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Ce texte est vraiment riche, on pourrait dire beaucoup de choses, mais ce que je veux retenir, dans un premier temps, l'apôtre nous rappelle que nous devons offrir nos corps comme un sacrifice vivant pour le Seigneur. Mais par la suite, il va dire pas seulement le corps, il va également dire que, que finalement, nous ne devons pas nous conformer au siècle présent, à la pensée du siècle présent, mais que nous soyons transformés. C'est le Seigneur qui dira que ce n'est pas ce qui rentre dans l'homme qui le souille, mais c'est ce qui sort. Donc c'est d'où viennent les luttes et les combats, c'est ce qui est dans nos cœurs. Et nous devons être transformés de l'intérieur. Nos pensées doivent être transformées. Pourquoi? Pour pouvoir discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est beau, ce qui est bon, ce qui est agréable et parfait. C'est cela, être transformé de l'intérieur. C'est une transformation. Ce n'est pas quelque chose qui peut se faire de manière naturelle. Ça ne vient pas de nous-mêmes, mais nous avons besoin de cette transformation. Bien aimé, c'est cela que nous devons retenir. Les pensées de Dieu, la pensée de Dieu, elle est éloignée. Ce n'est pas notre pensée. Et pour pouvoir justement discerner quelle est la pensée du Seigneur, quelle est la volonté de Dieu, nous avons besoin d'être transformés. Que le Seigneur change mon cœur. Il y a ce cœur que l'on chante souvent, change mon cœur, Seigneur, et purifie-moi, que je sois comme toi, que ce soit vraiment notre prière, notre aspiration, que nos pensées deviennent les pensées du Seigneur, que parce qu'on l'a vu ensemble que la pensée va orienter, va amener à prendre des décisions, parce qu'on réfléchit, parce qu'on est là, on va penser pour faire quelque chose, on va délibérer en nous-mêmes, on va juger ce qui est bien et pas bien. Mais si nos pensées ne sont pas celles du Seigneur, alors on va prendre des mauvais choix. Que le Seigneur puisse vraiment nous aider. Dans un deuxième temps, on va voir quelques exemples, justement pour illustrer cette différence entre la pensée de l'homme et la pensée de Dieu. J'ai pris trois petits exemples, et le premier exemple que j'ai pris, j'ai appelé ça discerner les choses, comment on appréhende les choses, comment voilà, notre capacité de pouvoir appréhender les choses. Comment faisons-nous quand nous voyons les choses, quand nous voyons une situation, quand nous voulons juger, quand nous voulons voilà, statuer? La Bible nous enseigne, et c'est une réalité, l'homme se laisse impressionner par ce qu'il voit, par ce qu'il entend. Et souvent, ce qu'il voit, ce qu'il entend, ce sont les apparences. L'homme, il est impressionné par ce qui frappe l'œil. Mais Dieu, la Bible nous enseigne que Dieu ne regarde pas aux apparences, il regarde au cœur. On connaît bien ce récit dans 1 Samuel, chapitre 16, quand le prophète va être envoyé par le Seigneur pour aller oindre le futur roi d'Israël. Et Samuel va rentrer dans cette maison, la maison d'Isaïe. Il va voir les fils d'Isaïe, il va en voir, et je lis pour vous à partir du verset 7, il va voir cet enfant, ce jeune homme fort, beau. Il va se dire certainement, c'est cet homme-là que Dieu a choisi. Et voici ce qui est écrit. Et l'Éternel dit à Samuel, ne prends pas garde à son apparence, à la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Oui, bien-aimé, parfois dans certaines situations, quand on veut prendre une décision, on se laisse diriger par les apparences, parce que ce que l'on voit, mais on voit que le Seigneur voit plus loin, il voit au-delà. Les apparences, faire attention. Il y a ce texte dans 1 Corinthiens, premier chapitre, à partir du verset 27, qui est très fort, qui nous dit que finalement, Dieu va choisir les choses folles de ce monde pour confondre les fortes. Regardez ce qui est écrit. Mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes. Et Dieu a choisi les choses viles du monde et celles qu'on méprise, celles qui ne sont point, pour réduire en néant celles qui sont, afin que nulle chair ne se glorifie devant Dieu.
c'est cela. Dans nos jugements, dans nos façons de faire, nous avons besoin de la pensée du Seigneur. Parce que le Seigneur peut agir d'une certaine manière. Le Seigneur peut nous surprendre. Le Seigneur peut vraiment vouloir nous diriger d'une autre manière, mais ne nous laissons pas diriger par nos pensées. Recherchons la pensée du Seigneur. Ça, c'est j'ai envie de dire, dans notre manière de discerner les choses. Le deuxième exemple que j'ai choisi, c'est finalement notre approche du péché. Comment on considère le péché? On va voir que l'homme et Dieu ne considèrent pas le péché de la même manière. Si on voit le péché, finalement, la définition qu'on pourrait retenir du péché, le péché, c'est une faute, hein, c'est un égarement, c'est une action injuste, une action immorale qui amène la condamnation de Dieu. Et finalement, tout ce qui nous prive de la communion avec Dieu, c'est un péché. Toute iniquité est un péché. Ça, c'est finalement les définitions que l'on peut prendre par rapport au péché. La Bible nous dit que le péché est la transgression de la loi. Et si on voit la définition même de ce mot, le mot péché finalement veut dire manquer le but, rater la cible. Le Seigneur a un objectif, mais on passe à côté. Et finalement, c'est cela le péché. Manquer le but, manquer ce que le Seigneur avait prévu. L'homme, quand il considère le péché, il va faire une graduation. Il va considérer que certaines choses sont moins graves. Certains péchés pour être sont petits. Voilà, finalement, ça c'est une petite chose. Ça, c'est pas si grave que ça. Oui, celle-là, elle est plus grave. Et celle-là est moins grave. Et ça peut nous amener parfois à faire des compromis. Et en faisant ces compromis dans nos vies, on peut laisser le péché s'installer dans nos vies. On connaît très bien ce récit dans Genèse au chapitre 4 entre Caïn et son frère Abel. Ces deux frères qui vont venir offrir un sacrifice au Seigneur et la Bible nous dit que le sacrifice d'Abel va être reçu, va être agréé par le Seigneur, mais celui de Caïn ne va pas être agréé parce qu'il n'avait pas offert le sacrifice comme il le fallait. Et là, à partir du verset, je lis la fin du verset 5, il nous est dit qu'Caïn fut irrité et son visage fut abattu. Verset 6 nous dit, et l'Éternel dit à Caïn, pourquoi es-tu irrité? Et pourquoi ton visage est-il abattu? Certainement, si tu agis bien, si tu relèves ton visage, et si tu agis bien, le mal, donc le péché, se couche à ta porte et ses désirs se portent vers toi. Mais toi, domine sur lui. Le péché se couche à ta porte. Et ça, cette image nous montre ce péché la Bible nous dit qu'il nous environne, qui veut tellement nous environner, le péché. Et l'homme, malheureusement, a une mauvaise conception du péché. Parce qu'il ne réalise pas les conséquences du péché dans sa vie. Le péché, premièrement, nous éloigne de Dieu. La Bible nous dit que, mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Le péché nous éloigne de Dieu. Le péché l'empêche l'accomplissement des plans de Dieu dans notre vie. Le péché a également un pouvoir de destruction. Et on le sait, dans la vie, si quelqu'un pêche, je ne sais pas, si quelqu'un, ça peut détruire son propre corps, ça peut détruire son foyer, ça peut détruire sa famille. Le péché a un pouvoir de destruction. Mais surtout, le péché a un pouvoir qui nous lie et qui nous éloigne. L'homme néglige le péché. Mais devant Dieu, il n'a pas de petit péché. Notre façon de considérer le péché. Là aussi, nous devons nous laisser vraiment imprégner de la pensée du Seigneur et nous amener à ne pas négliger les choses, à ne pas laisser les choses s'installer. Comme Caïn, ce péché qui était là, ce désir qui se portait vers lui, le Seigneur lui demandait de dominer sur lui. Nous devons voir le péché comme Dieu le voit. Ce n'est pas une petite chose, même si les conséquences ne sont pas les mêmes. Mais le péché nous éloignera toujours du Seigneur. Le dernier point que j'ai choisi, je vais parler de l'amour.
de l'amour. Et là aussi, on va voir que finalement, nous n'avons pas l'homme naturel, l'homme qui n'est pas éclairé par le Seigneur, l'homme qui n'a pas été transformé par le Seigneur, mais n'a pas la même façon de voir l'amour comme Dieu. Les pensées de l'homme et la pensée de Dieu par rapport à l'amour n'est pas la même. Pour l'homme, finalement, l'homme, il aime celui qui lui fait du bien. C'est une réalité. Hein. On aime ceux qui nous font du bien, ceux qui nous apportent quelque chose, ceux qui ont pour nous, ça, voilà, qui relève pour nous un avantage, un intérêt. Voilà. On va aimer ces personnes. On va pas aimer naturellement, on ne va pas aimer nos ennemis. Mais que nous demande le Seigneur? Il nous demande plus. Il nous demande justement d'aller plus loin, d'aller jusqu'à aimer nos ennemis. Dans Luc au chapitre 6, à partir du verset 32, voici ce qui est écrit. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quel avantage aura-t-on? Les pécheurs aiment ceux qui les aiment. Si vous faites du bien à ceux qui vous font du bien, quel avantage saura-t-on? Les pécheurs aussi agissent de même, il nous est dit. Et si vous prêtez à ceux à qui vous espérez recevoir, quel avantage en sortira-t-on? Les pécheurs aussi prêtent aux pécheurs afin de recevoir l'appareil. Mais verset 35, il nous est dit, mais aimez vos ennemis, faites du bien et prêtez sans rien espérer en retour. Et votre récompense sera grande, et vous serez fils du Très-Haut, car il est bon pour les ingrats et pour les méchants. Ouais, il est bon pour les ingrats et pour les méchants. Soyez donc miséricordieux, comme votre Père est miséricordieux. Là, on voit tout de suite que la pensée de Dieu par rapport à l'amour n'a rien à voir à celle de l'homme. Le Seigneur nous demande d'aimer nos ennemis. On connaît l'histoire du bon samaritain. Le Seigneur va demander d'aimer son prochain. Et comment nous devons aimer? Aimer notre prochain comme nous-mêmes. Le Seigneur dira, voici le second commandement que je vous donne, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et il dit, il n'y aura pas d'autre commandement plus grand que cela. Le premier commandement, c'est, tu aimeras Dieu de tout ton cœur, de toute ta pensée, et de toute ton âme. Et le second commandement, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Je suis dans Marc, chapitre 12, verset 31. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et donc, je parlais de cette histoire du bon samaritain, ce samaritain qui va secourir cet homme qui a été frappé et abandonné. Cet homme qui a été frappé et abandonné n'a rien apporté au samaritain, mais le samaritain l'a secouru. C'était son prochain. Et c'est ce que le Seigneur nous demande de faire. Aimer notre prochain comme nous-mêmes. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire vouloir lui faire ce qu'on voudrait nous faire à nous-mêmes. Et ne pas lui faire ce qu'on ne voudrait pas qu'on nous fasse à nous-mêmes. C'est de cet amour. Aimer notre prochain comme nous-mêmes. C'est cela. Mais on va voir que le Seigneur va demander encore quelque chose de plus grand, c'est qu'il va demander d'aimer les frères. Comment il nous demande d'aimer les frères? Il nous demande d'aimer les frères comme lui nous a aimés. Dans Jean chapitre 13, verset 34, il nous est dit, je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres. Écoutez la suite. Comme je vous ai aimé. Vous aussi, aimez-vous les uns les autres. À ceux-ci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Oui, aimer son prochain comme soi-même, d'accord. Mais le Seigneur demande d'aller encore plus loin. Aimer notre frère comme lui nous a aimés. Et cet amour que le Seigneur a eu pour nous est allé jusqu'au sacrifice. Cet amour a été allé jusqu'à donner sa propre vie. Aimer les frères comme lui-même il nous a aimés. Alors parfois c'est pas facile, parfois il peut y avoir des situations de tension ou autre chose, mais la Bible nous dit de nous supporter et même dans cette notion de se supporter, c'est se porter également, nous aimer. Voilà la pensée de Dieu par rapport à l'amour. Et là,
J'ai envie de dire, si nous manquons d'amour, Dieu nous le dit, que la Bible nous rappelle que Dieu répand son amour dans nos cœurs. Romains 5:5. L'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Si je me rends compte que je n'aime pas suffisamment comme le Seigneur me demande, moi j'ai ma façon de voir, je me dis, ah mon voisin vraiment, ah non, 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 le Seigneur me demande de l'aimer comme, comme moi-même. Le Seigneur me demande d'aimer comme il m'a aimé. Alors ce soir, s'il me manque de l'amour, et que je puisse dire, Seigneur, donne-moi cet amour, Seigneur, donne-moi cet amour. Ce soir, peut-être que face au péché, j'ai peut-être négligé un peu les choses. Seigneur, donne-moi de voir les choses comme toi tu vois, la noirceur du péché. Seigneur, aide-moi à ne pas regarder, juger les situations selon les apparences, mais de juger comme toi, rechercher ta pensée afin de pouvoir discerner les choses. Oui, rechercher la pensée du Seigneur. Je vais terminer. Je vais déjà revenir un peu sur le verset de Romains au chapitre 1er qui nous est « Mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence ». Bien-aimés, ça ne vient pas de nous. Ce ne sont pas nos efforts qui nous permettront de vivre ces choses. Ce ne sont pas nos efforts qui nous permettront d'avoir la pensée de Dieu. Ce ne sera pas nos efforts qui nous permettront d'avoir l'amour de Dieu. Non, nous avons besoin d'être transformés. Alors ce soir, peut-être que j'ai besoin de dire, Seigneur, transforme-moi. Tu vois ce qui ne va pas. Seigneur, transforme ma vie. Aide-moi, Seigneur, à te ressembler, Seigneur. Je veux être transformé afin de pouvoir discerner quelle est ta volonté, ce qui est bon, agréable et parfait. Et le dernier verset que je voulais laisser sur nos cœurs se trouve dans Philippiens au chapitre 4, à partir Philippiens chapitre 4, à partir du verset 8, il nous est dit, au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est agréable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Amen. Et je crois que tout ce que je viens de citer, ce sont les vertus du Seigneur, les qualités du Seigneur. Tout ce qui est vrai, Seigneur, aide-moi à vivre dans la vérité. Tout ce qui est honorable, aide-moi, Seigneur, vraiment à mettre les choses comme tu le veux, à t'honorer. Tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste. Seigneur, aide-moi à rechercher la justice, ta justice. Tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, l'amour, tout ce qui mérite l'approbation, pas l'approbation des hommes, l'approbation de Dieu en premier. Tout ce qui est vertueux et digne de louange soit l'objet de vos pensées. J'ai envie de dire, ce verset, c'est un peu comme une prière. Seigneur, que toutes ces choses, que l'on puisse les retrouver dans mes pensées. Mais je crois que le Seigneur est capable aussi, et j'aurais pu aborder aussi l'aspect des luttes qu'il y a parfois dans nos pensées. Hein, il y a parfois des combats dans nos pensées, mais ça, on pourra en parler ça une prochaine fois. Mais réalisons que c'est Dieu qui peut nous aider et mettre vraiment sa pensée en nous, que ce soit notre prière ce soir.